J'ai toujours cru que le bonheur réside dans les petites choses. À 58 ans, je regarde en arrière et je vois une vie pleine, aux côtés de mon cher mari. Nous vivons dans une grande maison où nos 3 enfants ont grandi et sont devenus des adultes responsables. Notre relation est solide, fondée sur le respect, l'affection et la compréhension mutuelle. Chaque matin, en me réveillant, je ressens de la gratitude d'avoir une famille aussi unie et un partenaire qui me soutient à toutes les étapes de la vie. Malgré l'apparence d'une vie parfaite, ma santé a toujours été une préoccupation constante. Je n'ai jamais été très disciplinée avec mon alimentation, et je m'engageais rarement dans des activités physiques. Le rythme effréné des journées laissait peu de place pour prendre soin de moi-même. Cependant, la routine confortable et l'amour de ma famille me faisaient sentir que tout allait bien, même lorsque je savais que ma santé pourrait être négligée. Mes 3 enfants désormais adultes suivent des chemins différents, mais nous restons toujours en contact étroit. Les réunions du week-end sont des moments de joie où nous partageons des histoires, des rires et parfois même des préoccupations. Mon mari, toujours attentionné, veille à ce que notre maison soit un refuge pour nous tous, un endroit où nous pouvons recharger nos énergies et renforcer nos liens. Cependant, je savais que quelque chose devait changer. Le manque d'exercice et une alimentation irrégulière ont commencé à se faire sentir, et de petits signes de fatigue sont devenus fréquents. Malgré tout, la routine confortable et la confiance dans mon corps me poussaient à repousser des décisions importantes concernant ma santé. Jusqu'à ce qu'un jour, tout change brutalement. Ce fut un matin comme un autre, mais l'atmosphère était différente. Les nuages sombres et le vent froid annonçaient un changement brusque du temps. Normalement, je ne prêtais pas beaucoup d'attention aux prévisions météorologiques, mais ce jour-là, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Une faiblesse soudaine m'envahit, et je compris que quelque chose n'allait pas. J'ai décidé de rester au lit, en espérant que le malaise passerait rapidement. Cependant, les symptômes se sont aggravés au fil de la journée. Un nez qui coule, un mal de tête et une légère fièvre m'ont laissé complètement épuisée. Jamais auparavant je ne m'étais sentie aussi vulnérable, et cette sensation de fragilité m'a effrayée. Mon mari, toujours attentionné, s'est occupé de moi avec tendresse, mais je savais qu'il me fallait quelque chose de plus pour soulager mon inconfort. Après avoir réfléchi à la situation, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. Prendre un médicament pour soulager les symptômes semblait être la meilleure option. Je savais qu'une pharmacie proche était l'endroit idéal pour trouver ce dont j'avais besoin, un lieu où j'avais toujours trouvé un accueil chaleureux et des produits de qualité. Cependant, à mon arrivée, j'ai constaté un changement inattendu, la pharmacie que je connaissais depuis des années était désormais sous une nouvelle gestion. Le propriétaire précédent avait vendu l'établissement et un nouveau pharmacien avait pris la relève. Cette nouveauté m'intriguait, mais la nécessité primait sur la curiosité. À ce moment-là, je suis entrée dans la pharmacie, m'attendant à retrouver la même familiarité de toujours. Le nouveau pharmacien, un homme d'âge moyen avec un sourire cordial, m'a accueilli d'une manière différente. J'ai réalisé qu'il était nouveau, mais tout aussi professionnel. J'ai expliqué mes symptômes, espérant trouver une solution rapide. Il m'écouta attentivement. Après avoir évalué ma situation, il suggéra une injection qui pourrait soulager mes symptômes plus efficacement que des comprimés classiques. J'ai toujours eu une certaine appréhension des aiguilles, une peur qui m'accompagnait depuis l'enfance. La simple mention d'une injection fit accélérer mon cœur, et j'hésitai un instant. Cependant, l'intensité des symptômes et la promesse de soulagement me poussèrent à reconsidérer ma décision. J'ai regardé le pharmacien dans les yeux, cherchant la confiance, et j'ai décidé d'accepter sa suggestion. Il m'a conduite dans une salle privée, à l'arrière de la pharmacie, un espace réservé aux soins plus spécifiques. L'atmosphère y était calme et professionnelle, ce qui m'a aidé à me détendre. Assise sur la chaise, j'ai essayé de me relaxer en me rappelant de respirer profondément pour minimiser l'anxiété. Le pharmacien m'a demandé de baisser mon pantalon, en expliquant que l'injection serait administrée dans la fesse. Bien que ce fût inconfortable, j'ai compris la nécessité de la procédure et j'ai obéi. Il a préparé la seringue avec habileté,
montrant son expérience et son attention. Pendant qu'il administrait l'injection, j'ai ressenti une légère piqûre suivie de la sensation du médicament pénétrant dans mon corps. À ma surprise, l'injection fut rapide et pratiquement indolore. Je l'ai remercié pour son efficacité et ai commencé à ressentir les premiers signes de soulagement. Le pharmacien fit alors un compliment inattendu sur la condition physique de mon corps, quelque chose qui me surprit. Cependant, quelque chose d'autre s'est produit à ce moment-là, il a passé sa main sur ma fesse de manière décontractée, un geste qui m'a fait frissonner. Avant que je puisse réagir, la situation a pris une tournure inattendue, et nous nous sommes engagés dans une relation que je n'aurais jamais imaginée. Au fur et à mesure qu'il passait sa main et que j'ouvrais les jambes, comme si mon corps le désirait, je soupirais de plaisir. Lorsqu'il a inséré 2 doigts en moi, c'était une sensation merveilleuse. Après qu'il m'ait rendu chaude et mouillée, il a baissé ses vêtements et a pénétré. Nous sommes restés dans cette position jusqu'à ce qu'il libère son plaisir. À partir de ce jour, ma vie a pris un tournant complètement différent. Ce qui avait commencé comme une simple nécessité médicale s'est transformé en rencontre fréquente avec le nouveau pharmacien. Chaque visite à la pharmacie est devenue une opportunité de revivre cette connexion inattendue qui s'était créée entre nous. Initialement, j'ai essayé de rationaliser les rencontres, mais l'attraction était inévitable. Je me sentais jeune à nouveau, comme si une flamme s'était ravivée en moi. Le pharmacien, pour sa part, manifestait un intérêt sincère et de l'affection, quelque chose que je ne ressentais plus depuis longtemps. Nos dialogues sont devenus plus personnels, partageant des histoires et des rêves que je n'avais jamais révélés à personne. Avec le temps, la fréquence des injections a augmenté, et avec elle, les moments d'intimité. La pharmacie, autrefois un lieu de nécessité, est devenue un refuge où je trouvais confort et plaisir. Notre relation transcendait la relation professionnelle, et chaque toucher et regard renforçait la connexion entre nous. Mes enfants, inquiets pour ma santé et mon bien-être, ont commencé à remarquer un changement dans ma routine. Au début, ils attribuaient cela à l'aggravation des symptômes, mais ils ont vite compris que quelque chose de plus se passait. J'ai décidé de les tenir à l'écart, craignant que des jugements ou des interventions ne compliquent encore davantage la situation. Malgré les complications potentielles, le bonheur que je ressentais était indéniable. Chaque rencontre avec le pharmacien était une célébration de ma vitalité et de mon désir. La routine confortable et prévisible de ma vie avait été bouleversée par cette passion inattendue, et je ne pouvais pas imaginer revenir en arrière. À mesure que notre relation s'approfondissait, les défis ont commencé à surgir. La nature professionnelle de notre connexion générait des conflits internes et des doutes quant à l'avenir. Je savais que ce que nous faisions pouvait être perçu comme inapproprié, et la culpabilité me submergeait parfois. Cependant, le bonheur et le soulagement que je trouvais dans ses bras étaient irrésistibles. Mon mari, bien que généralement compréhensif, a commencé à remarquer des changements subtils dans mon comportement. La fréquence de mes jours passés à la pharmacie a augmenté, et mon énergie semblait meilleure, mais il se demandait pourquoi. Je me sentais déchirée entre la loyauté envers ma famille et la passion qui s'était éveillée en moi. Pendant ce temps, la relation avec le pharmacien continuait, mais maintenant avec une conscience plus profonde des implications. Nous tentions de maintenir la discrétion, sachant que le moindre faux pas pourrait avoir de graves conséquences. La tension entre le désir et la responsabilité était constante, mais nous trouvions des moyens d'équilibrer nos vies de manière harmonieuse. Malgré les défis, je me sentais renforcée. L'expérience m'a enseigné l'amour, le désir et l'importance de suivre son cœur, même lorsque cela signifie affronter des difficultés. Chaque jour était une nouvelle opportunité de grandir et d'apprendre, et j'étais déterminée à affronter ce qui venait avec courage et détermination. Avec le temps, j'ai réussi à trouver un équilibre entre ma vie familiale et ma relation avec le pharmacien. Ma santé, auparavant négligée, a commencé à s'améliorer significativement. La routine d'exercice et une alimentation plus équilibrée sont devenues partie intégrante de mon quotidien.
L'équilibre entre prendre soin de moi-même et profiter de cette nouvelle phase de ma vie a apporté une sensation de bien-être que je ne ressentais plus depuis longtemps. Alors, tu as aimé cette histoire? J'espère que vous avez profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il t'a laissé curieux d'en savoir plus, tu sais quoi faire. Mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains contenus, et bien sûr, active la cloche. Ainsi, vous serez avertis chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, j'adorerais connaître ton avis. À la prochaine, je t'attendrai.